Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, le décor a encore changé. Ouais, on a encore changé le bureau. Donc ça c'est les étagères du chéri. Et là, enfin les bibliothèques. Et là vous voyez les miennes. Enfin une partie, il en manque une. Mais voilà, on a rechangé le bureau. Enfin bon, voilà. Pour être honnête, il m'a fait un super bureau pour nous deux, avec un plan de travail que j'adorais, une couleur et tout. Et voilà, il a fait tout seul, donc bravo lui, déjà. Et bon, j'ai pas encore organisé. Sa partie, elle est ok, la mienne, ça me plaît pas que ce soit comme ça, n'importe comment. Donc pour être franche, ça changera encore. J'ai juste pas le temps, j'ai juste la flemme. Mais voilà. Au moins, c'est fait. Pour cette vidéo, on se retrouve pour parler service presse et comme toujours, c'est un service presse que j'ai reçu via le site Simplement Pro que j'aime toujours autant. J'aimerais pouvoir aller plus vite parce que j'ai énormément d'auteurs qui m'ont contacté. Je manque cruellement de temps. Mais cruellement. C'est une catastrophe. Donc voilà, je prends le temps. Je voulais minimum un par mois, mais concrètement, j'ai plus de demandes que ça. Ça me fait 12 services presse en un an, c'est pas énorme. Après, vous voyez l'ampleur des dégâts juste ici, il y a la troisième qui est cachée, et là vous voyez que la moitié de cette bibliothèque. Oui, parce qu'il y a encore une partie. Donc, j'avoue, c'est une catastrophe, mais je fais ce que je peux. Du coup, là, je vous retrouve pour parler de Skits Wish. Que je vous mets, non, peut-être par ici, maintenant qu'on a changé la disposition, je vais vous le mettre là, qui est donc un service presse des éditions Nutty Sheep et qui est écrit par Céline Thomas. Avant tout, je remercie la maison d'édition pour sa confiance, parce que ça fait un moment que je vous parle de Nutty Sheep. On a déjà travaillé plusieurs fois ensemble, et j'apprécie toujours autant. Voilà, c'est une maison d'édition que je ne connaissais pas avant de connaître le site, que j'ai été ravie de découvrir, et à chaque fois qu'ils me proposent un ouvrage, je ne suis jamais déçue. Donc c'est plutôt bon signe, hein, on est d'accord. Dans ce petit roman qui fait... Alors là j'ai mon portable à côté pour vous dire exactement les détails. 117 pages, donc ça va, c'est pas très très long. On va suivre la vie d'une chanteuse de jazz qui s'appelle Mildred Bailey. Il faut savoir qu'elle a vraiment existé. Le jazz, c'est pas mon univers du tout. Je ne connaissais pas du tout cette chanteuse. Voilà, je pose ça là. Donc, bon, c'était une découverte. Aussi bien du coup de l'univers créé par l'autrice que du personnage. Donc ça se passe dans les années 50, il me semble. 1947. Je ne prononcerai pas le nom de la ville. Elle existe, mais c'est voilà. Je vous la mettrai peut-être quelque part par ici, juste pour votre information, mais je ne sais même pas comment on prononce ça. Et pourtant en anglais, je me débrouille quand même un petit peu. Mais là, aucune idée. Du coup, ça se passe dans les années 50. Ce que j'ai apprécié, c'était déjà de découvrir la vie de cette chanteuse. Après, j'avoue encore une fois que le jazz n'est pas mon univers. Ça n'a pas titillé ma curiosité au point que je me mette à écouter ses chansons. Parce que je sais que c'est un style qui me plaît pas forcément. Voire pas du tout. Donc après, chacun ses goûts, il n'y a pas de problème. Mais ce que j'ai aimé, c'est que l'autrice a voulu donc parler de cette chanteuse. Je pense qu'elle doit lui tenir à cœur, ou que voilà, c'est peut-être une chanteuse qui a bercé son enfance ou celle de ses parents et ça s'est transmis, c'est fort probable. Un peu comme avec Johnny en fait. Combien de familles ont été bercées dans Johnny parce que c'est un peu comme un héritage en quelque sorte. Ça vient peut-être de là du coup, mais ce que j'ai apprécié, c'est qu'en même temps qu'elle nous faisait découvrir le personnage qui a réellement existé, elle y a inséré une touche de surnaturel. Et je vous avoue que c'était pas trop mal. Enfin, je trouvais que c'était bien dosé en fait. On n'avait ni trop de surnaturel qui dénaturait du coup la vie du personnage,
comme dit, même si je peux pas juger, je la connais pas, mais je veux dire, c'était correctement dosé. On découvrait le personnage et on découvrait l'univers surnaturel qu'elle a choisi d'intégrer dans son histoire, et au final, vraiment, c'était équilibré, ça matchait plutôt bien. Faut que j'arrête de parler avec les mains, je ne sais pas ce que je fais avec mes mains, désolée. Alors du coup, je vais pas pouvoir vous en parler de long, large et en travers, puisque bon, 117 pages, vous vous doutez bien que c'est vite résumé. Et si je vous dis un peu tout ce qui se passe, ben, concrètement, vous n'avez plus d'intérêt à le lire, donc ce serait dommage. Je vais juste vous dire que le personnage possède des dons qui sont hérités de mère en fille, en fait, en général. Et avec ces dons-là, ce pouvoir, c'est un peu comme un... Comment dire ? Un peu comme un rituel de sorcellerie ou du côté chaman. Elle va devoir sacrifier une partie de sa vie, un domaine spécifique de sa vie, on va dire ça comme ça, pour pouvoir changer un autre domaine. Je vais pas vous donner d'exemple avec le livre, mais par contre on peut trouver un exemple de la vie de tous les jours, il faut juste que je le trouve. Admettons que dans 10 ans, j'apprends que j'ai un cancer incurable et qu'en gros, il me reste, 3 mois à vivre et voilà, après ma vie s'arrête. Si je choisis de sacrifier, par exemple, une partie de ma vie, enfin un point important de ma vie, une thématique, un domaine, on va dire ça comme ça, je joue avec un chouchou, oui. Admettons que j'ai pas envie de mourir à cet âge-là et que je choisisse de sacrifier l'amour dans ma vie. Je vais pouvoir du coup, grâce à ces pouvoirs, retourner dans le passé et réécrire, entre guillemets, mon histoire en sachant que je ne tomberai pas malade. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qui va être sacrifié dans cette partie qu'est l'amour. Ça peut être de l'amour fraternel, ça peut être de l'amour familial, ça peut être de l'amour avec un partenaire. Et je ne sais pas si c'est le partenaire que j'avais avant, parce qu'en fait ma vie n'était pas terminée non plus. Il restait 3 mois, mais peut-être que dans ces 3 mois à vivre, mon chéri et moi on se serait quittés, j'aurais rencontré quelqu'un d'autre, on aurait fait le tour du monde. Voyez ? Donc en fait, elle peut réécrire son histoire en sacrifiant une partie de sa vie avec seulement des indications, c'est-à-dire qu'elle connaît le domaine qui sera sacrifié, mais après elle ne sait pas quelle partie exactement va disparaître. Je pourrais vous le dire avec les exemples qui sont traités dans le roman, mais je trouve que ce serait dommage parce que, voilà. Après, ça n'a pas trop d'intérêt, je vous spoil le truc et j'ai pas envie de ça. Donc, faudra se contenter de mes explications un peu brouillonnes. Je sais pas si pour le coup je fais le job. Ouais, je trouve que c'est très flou, j'espère que vous aurez quand même compris. Le fait est que du coup, comme avec n'importe quel pouvoir, et surtout quand on retourne dans le passé pour changer l'avenir, ou qu'on va dans le passé pour changer le passé, on change aussi l'avenir. Y a la petite morale qui va nous dire que oui, les pouvoirs c'est chouette, mais en fait on n'est pas immortel, y a des règles, on ne peut pas y échapper. Voilà, des fois on fait des choses, on les regrette. Est-ce que c'est une raison pour rattraper de nouveau cette chose et refaire une bêtise? Voilà, il y a des choses qui se pèsent un peu comme ça. Et j'ai bien aimé parce qu'au final les thématiques abordées sont intéressantes et ça rejoint du coup un peu l'histoire de la chanteuse et ouais, il y avait vraiment un bon équilibre, donc j'ai beaucoup aimé. Du coup, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est cette question de sacrifier une part de sa vie pour espérer un bonheur. Et c'est espérer parce que on n'a aucune garantie de sa durée. C'est-à-dire que oui, ok,
Bah, admettons, je souhaite devenir riche. Oui, très bien. Pour 2 mois, je suis riche et après, banqueroute, ça peut arriver. Hein, voilà. On sait jamais. Et est-ce que ça valait vraiment le coup? Est-ce que la part que je sacrifie ne me dérangera pas? Est-ce que je vais pas le regretter? Enfin voilà, il y a en fait moi j'ai vu vraiment un questionnement derrière. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié parce que concrètement, s'il n'y avait pas eu cette part de surnaturel, je ne me serais pas forcément dirigée vers un récit qui traite d'une chanteuse de jazz que je ne connais pas. Et le jazz étant une musique qui ne m'intéresse pas, je serais concrètement pas du tout allée vers là. Mais là, du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé et je vous le conseille parce que cette petite touche de surnaturel m'a fait découvrir un personnage. Après, c'est mon choix de ne pas me renseigner plus dessus. Ça, c'est encore un autre débat. Mais en même temps, je me suis posé des questions et c'est vrai que je me suis mise à sa place et je me suis demandé ce que moi j'aurais fait. Et c'est pas facile. Parce que concrètement, tant qu'on n'est pas confronté à une situation comme ça, déjà, on ne peut pas répondre. Donc voilà. Bref, je vais m'arrêter là dans mes explications douteuses. Sur ce, je remercie encore la maison d'édition qui me fait toujours confiance. Je remercie chacun de vous, voilà, pour avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!